Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous partager mes pages préférées sur Notion. Alors, je vais vraiment me positionner ici en tant que chef d'entreprise, en tant que plus ou moins solopreneur, parce que j'ai quand même des gens qui travaillent avec moi, mais je travaille quand même essentiellement toute seule. Et j'ai envie de vous partager les pages que j'utilise au quotidien et concrètement les pages sans lesquelles je ne pourrais pas gérer simplement mon business. Je vous propose directement qu'on rentre dans le vif du sujet pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Ça me fait très plaisir quand j'ai de nouveaux petits abonnements, donc n'hésitez pas. Première page du coup, je pense que vous y attendez tous, c'est mon dashboard. Dashboard, tableau de bord, c'est la même chose. Sur mon tableau de bord, on va retrouver plusieurs étapes. L'étape numéro 1, c'est en fait un petit peu la présentation de mon business. Ça va être les 3 encarts que vous avez tout devant, avec du coup projet en cours, gestion de contenu et liens importants. Ceux-ci me servent beaucoup parce qu'en fait, c'est là où ça me permet de mettre des raccourcis tout simplement. Ça m'évite tout le temps de devoir aller chercher une page ou une autre. Moi, je vous conseille, peu importe le format que vous allez utiliser sur Notion, de toujours avoir ce genre de petit tableau afin d'avoir vos raccourcis directement ici. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai toujours mes projets en cours. Donc, c'est concrètement les liens sur lesquels je clique tous les jours. Ensuite, ici, j'ai un espace de gestion de contenu, donc pour Instagram et YouTube à l'instant T, et potentiellement pour la newsletter et le podcast qui arriveront un peu plus tard. Et du coup, j'ai aussi mes liens importants. Donc ça, c'est des choses que j'utilise au quotidien. C'est pas forcément des projets, comme vous pouvez le voir avec l'espace de formation, mais c'est des liens que j'utilise souvent. Ensuite, juste en dessous, on va avoir Box to Myself. Box to Myself, j'utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que quand j'ai beaucoup de choses en tête, en fait, ça me sert de to-do list. Donc vous savez, si vous êtes là sur la chaîne depuis longtemps, que je suis anti-to-do list. Pour moi, il faut pas faire des to-do list papier. Néanmoins, c'est très bien quand vous sentez que vous êtes overwhelmed, que vous avez trop de choses dans la tête, de venir vous vider la tête. Donc c'est vrai que moi, cette Box to Myself, je l'utilise quand je sais pas par où commencer, quand je n'arrive pas à prioriser. En fait, je vais tout simplement venir ici mettre des petites checkbox avec tout ce que je dois faire, donc tout ce qui est important, et j'arrive à ce moment-là à faire la différence entre ce qui est important mais pas urgent et important et urgent. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à prendre des décisions et que je sais par quoi commencer. Ensuite, on va avoir mon espace de gestion de projet, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail parce que ça mérite presque une page en entier. Ensuite, juste ici, on va avoir en fait concrètement mes fichiers, toute ma gestion business. Donc moi, j'ai mon organisation business dans laquelle il y a plein de choses. Je peux vous montrer, il y a certaines pages qu'on verra un peu plus en détail. Dans mon orga business, j'ai du coup ma timeline 12 mois, mes objectifs de 2022, qui deviendront bientôt mes objectifs de 2023. J'ai également mes fondations business et tous mes bilans. J'ai mes canaux d'acquisition, mon espace compétiteur, tout mon espace offre, mon business model, mon espace de collaboration, ma boîte à outils, mes process, lexique formation. Donc ça, c'est en fait le lexique qui est dans Get Your Lunch Done. Donc c'est la page m'appartient, je peux faire des modifications. Et toutes les personnes qui sont dans Get Your Lunch Done y ont également accès. Et ensuite, pour terminer, on a mes bilan. Donc ça, c'est pour l'orga business. Ensuite, bien entendu, j'ai tout ce qui est statistique, j'ai mes espaces de coaching, ça on en parlera. J'ai mon espace formation. Là, c'est plus pour les formations que moi je suis. D'ailleurs, mes formations avec un S, pardon. J'ai également mon espace de création. Donc, comme vous le savez, je fais beaucoup de template Notion, que ce soit pour YouTube, pour des clients ou pour mes propres formations. Donc, j'ai un espace dédié à ça. Et j'ai un espace également pour tout mon contenu. On parlera de celui-là. Et j'ai mon espace de CRM, prospect client. Ensuite, j'ai un petit espace timeline coaching follow-up paiement. Alors ça, j'ai envie de vous en parler, mais je ne peux pas vous le montrer très concrètement parce qu'il y a tous les noms de mes clients, il y a plein de paiements, etc. Ça serait pas très cool de le montrer à tout le monde. Mais concrètement, ma timeline coaching, elle me permet de mettre les clients que j'ai, la chronologie sur laquelle on va travailler ensemble. Donc par exemple, avec Noémie, je dis au pif, on a commencé à travailler le 1er novembre. C'est un coaching qui se passe sur 3 mois. Là, ça va se terminer le 31 janvier. Moi, ça me permet concrètement de savoir quand est-ce que mes coachings commencent, quand est-ce qu'ils terminent et de savoir quand est-ce que je vais avoir des nouvelles places. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué, je ne parle pas tant que ça de mes offres de coaching, tout simplement parce que j'ai l'énorme chance d'avoir de la demande. Ce qui fait que j'ai pas forcément à en parler, les gens viennent assez naturellement vers moi. Du coup, ici, ça me permet de savoir quand est-ce que je peux dire aux personnes, on peut commencer à telle date, ou alors il faut décaler d'un mois, etc. La deuxième partie un petit peu intéressante, c'est le follow-up paiement. Le follow-up paiement, encore une fois, je ne vais pas vous le montrer. Néanmoins, il est dans cette vidéo où je vous apprends à faire un CRM de zéro. Le follow-up paiement, c'est très simple. Je fais le lien, je peux venir sélectionner mes clients, donc il y a une synchronisation avec ma base de données
client contact. Et en fait, ici, je viens tout simplement mettre quel est le montant du devis et quand les paiements sont dus. Dans beaucoup de cas, comme je fais de l'accompagnement et que c'est des accompagnements assez onéreux, forcément, les personnes, très souvent, ne payent pas en une fois. Elles vont payer en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Du coup, je viens ici, en fait, mettre l'échelonnement des paiements, ce qui me permet de voir quand est-ce que je suis censée recevoir mes paiements. Et ça me fait plus ou moins une micro-comptabilité juste sur la partie accompagnement consulting. Et ensuite, du coup, sur la dernière partie, on a mes objectifs. Alors, si vous regardez mes vidéos bilan du mois, vous connaissez ce tableau-là. Mais comme vous le savez, il y a objectif business, objectif contenu, objectif perso et objectif monnaie que je ne montrerai pas dans cette vidéo. Donc au niveau de mes objectifs business, à chaque fois j'ai ma petite liste. Au niveau de mes objectifs contenu, comme vous pouvez le voir, c'est plus ou moins la même chose. Et parfois j'ai aussi mes objectifs personnels que je vais mettre ici directement. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça me permet d'avoir de la visibilité. Quand j'ai un petit doute sur ce que je suis en train de faire de ma vie, et je viens juste descendre ici et je viens regarder ce qui se passe. Je sais que beaucoup de personnes vont être surprises et vont se dire non mais attends, c'est la reine de l'organisation et il n'y a rien au mois de janvier. Bah ouais, tout simplement parce que là, je suis vraiment focus sur ma fin d'année et que c'est bien d'être dans la stratégie, d'être dans la planification, de regarder ce qu'on doit faire dans les mois prochains. Néanmoins, c'est quelque chose que je vais faire au mois de décembre. Je vais vraiment prendre le temps d'organiser mon début 2023. Mais pour l'instant, je me focus sur la fin de mon année 2022. C'est bien d'être dans le futur, mais c'est plus important d'être dans le moment présent. Donc ça, c'était pour tout ce qui était la page dashboard et du coup, les différentes pages à l'intérieur. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la deuxième page la plus importante, la gestion de projet. Si vous n'avez pas de gestion de projet, arrêtez tout et créez vos nouvelles gestions de projet. Je vous ai d'ailleurs montré dans cette vidéo comment faire ma gestion de projet de zéro. La gestion de projet, c'est essentiel. Si vous voulez avancer dans votre business, dans vos études, dans votre vie, dans votre développement personnel, il faut avoir une gestion de projet. La mienne, elle va être créée par différents types de pôles et ensuite, je vais avoir les différentes tâches que je dois faire à l'intérieur de ces pôles. J'ai mes tâches à moi qui sont dans la vue pôle et j'ai les tâches de mon équipe qui vont être du coup dans la vue équipe. Moi, ça me permet de me concentrer uniquement sur ce que je dois faire, mais si je veux voir où en sont mes équipes sur telle ou telle tâche, je peux aller voir également. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'utilise un système du coup de couleurs avec le marketing est bleu, le coaching est jaune, etc. Mais j'utilise aussi le sens de comment il va être créé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est concrètement, en ce moment, à l'instant T, mon focus, il est sur le marketing. Donc la partie marketing va être en premier. Ensuite, j'utilise aussi ce sens-là pour pouvoir mettre des focus. La création de 3 bons de commande, c'est pas mon focus. Donc je vais pas le mettre en premier, je vais venir le mettre en dernier. Même si en soi il y a une deadline ou quoi que ce soit, ce n'est pas ma priorité. Je viens toujours mettre en fait ma priorité juste ici. Comme ça, je sais exactement ce sur quoi je dois me concentrer. Après, en ce qui concerne la gestion de projet, elle va être créée de manière à ce que à l'intérieur, je vais aussi avoir des informations. Si on prend mon plan de communication, si vous avez regardé cette vidéo-là, je vous montre en détail. À l'intérieur, on va du coup avoir mon plan de com. Ici, je peux vraiment venir trouver toutes les informations. Et ce qui est super intéressant avec la gestion de projet, c'est que du coup, vous pouvez tout créer à l'intérieur. Une fois que cette partie-ci, je la passerai en statut fait, ça va disparaître de cette page-là, mais ça ne va pas disparaître de ma gestion de projet. Donc, je vais pouvoir la retrouver et retravailler dessus ensuite si je le souhaite. Ou alors, quand je veux organiser mon prochain lancement, je pourrais récupérer absolument toutes les informations. Donc si vous n'avez pas de gestion de projet, je vous assure, vous avez besoin d'une gestion de projet. Troisième page qui est fantastique à avoir, une page avec votre contenu. Donc concrètement, votre calendrier éditorial. Donc moi, le mien, il se présente comme ceci. Je vais avoir mon calendrier éditorial YouTube, qui est le plus important à mes yeux. Ensuite, Instagram, qui est le deuxième. Newsletter et podcast. Donc pour les personnes qui me suivent, la newsletter arrive très prochainement. Peut-être qu'elle est même déjà arrivée cette semaine, je crois. Et le podcast arrive en 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'idée du podcast vous plaît. Concrètement, j'ai envie de créer un podcast qui sera très facile à digérer et à consommer, qui sera sur le concept de 5 minutes pour gagner en productivité. C'est-à-dire que chaque podcast sera sur un sujet, un concept de productivité sur lequel je vous apprends à le mettre en place, on met des exemples, etc. Et concrètement, il y a du passage à l'action directement. J'ai pas envie de faire un truc en long et en large, 10, 15, 20, 25 minutes, même 1 heure. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai vraiment envie que ce soit un podcast qui soit productif, que vous puissiez le consommer en 5 minutes et directement passer à l'action. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ma page contenu, honnêtement, j'en suis extrêmement fan. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, celle-ci et celle-ci, donc n'hésitez pas à aller les voir. Dans cette première partie-ci, je vais avoir toutes mes idées de contenu et ici, concrètement, j'ai tous mes contenus. Donc là, je vais avoir tout mélangé entre Instagram et YouTube. C'est très pratique pour moi pour voir exactement tout ce qui va sortir. Néanmoins, si je décide d'aller à l'intérieur, par exemple, de mon calendrier éditorial Instagram, je peux voir également, en descendant tout en bas,
tout le contenu Instagram. Et si je vais sur ma page YouTube, je peux ici voir tout mon contenu YouTube. Si vous n'avez pas de calendrier éditorial, je vous amène à en créer un. Vous pouvez aller regarder cette vidéo où j'en ai créé un de zéro, mais néanmoins, n'hésitez pas à aller directement dans le lien qui est en barre d'infos où vous pouvez télécharger toutes mes templates et le calendrier éditorial est intégré. Donc ça, c'était pour la page numéro 3. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la page numéro 4. La page numéro 4, elle se trouve dans mon organisation business. C'est tout simplement ma page Mes offres. Alors concrètement, j'aurais pu l'appeler Mes offres, Mes projets. Ça dépend un peu du vocabulaire que vous avez envie d'utiliser. Mais concrètement, ici, moi, j'ai tous mes produits. Donc dans un premier temps, on a Get Your Launch Done. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez très bien ce que c'est. C'est ma formation sur les lancements. Ensuite, on a Méthode Fondamenta. Méthode Fondamenta, c'est mon accompagnement sur la structuration de l'organisation d'un business. Donc, je sors la formation officiellement en 2023. Donc, stay tuned si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, on a la formation sur la productivité qui est déjà là, que je ne commercialise pas, mais qui est déjà là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on a RILP qui est concrètement recruter, intégrer et guider des personnalités. En fait, ça fait partie de Méthode Fondamenta. Concrètement, pour résumer, en fait, Méthode Fondamenta, il y a tout à l'intérieur. Vous aurez Get Your Launch Done, la productivité et le recrutement plus la partie organisation. Donc ça va être ma grosse formation qui sortira en 2023. Ensuite ici j'ai un espace idée et pour terminer j'ai la partie formation YouTube. Comme vous le savez, je suis maintenant sur YouTube depuis juin 2022 et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes en ce qui concerne mon audience Instagram pour se lancer sur YouTube. Donc j'ai décidé de lancer une petite bêta test en janvier-février concrètement, je la lance janvier-février, mais c'est un accompagnement qui va durer entre 4 et 6 mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. On est déjà 4 ou 5 du coup à lancer la bêta test en début d'année. On verra bien comment ça se passe. Le but étant que tout l'Instagram game finisse sur YouTube, bien entendu. Comment est-ce que ma partie offre fonctionne? Moi, personnellement, je la trouve très pratique. Si jamais je veux créer une nouvelle offre, je vais dans Nouvelle page, je clique sur Nouvelle offre. Et ici, en fait, j'ai le concept que j'ai créé donc directement pour Get Your Launch Done pour la création d'une offre. Dans un premier temps, on va avoir l'exercice en or qui permet de déterminer sa stratégie, les objectifs de la formation, la promesse de la formation et le format. Et ensuite, vous avez une partie vraiment création de l'offre avec tout un rétro-planning de création de formation. Donc moi, ça me permet vraiment de me vider la tête en fait quand j'ai envie de créer un nouveau produit. Je peux venir mettre toutes les informations que je souhaite ici, toutes les sources, toutes les recherches, etc. Vous n'avez pas de partie mes offres, vraiment je vous amène à aller le créer. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, c'était pas du tout prévu de me faire de l'auto-promo comme ça, mais à l'intérieur de Get Your Launch Done, vous avez du coup un espace business comme celui-ci, comme tout ce que je suis en train de vous montrer, déjà prêt pour vous. Il faut savoir que c'est un espace qui vaut à peu près, que j'ai déjà facturé l'équivalent de 500 € et plus. Et en fait, à l'intérieur de Get Your Launch Done, je vous l'offre. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie d'avoir un espace comme celui-ci qui est déjà préfait très simplement pour vous, avec en plus la formation sur l'outil, n'hésitez pas à investir dans Get Your Launch Done parce que ça en fait partie. Vraiment, l'auto-promo, c'était pas prévu. Hein. Je vous dis juste ce qui me passe par la tête. Et pour terminer, j'ai envie également de vous parler de la dernière page que moi je trouve essentielle. C'est la page sur les process. C'est essentiel quand vous vous lancez, quand vous avez envie de déléguer, quand vous avez envie de gagner du temps, gagner en productivité, de mettre des process en place. Donc moi dans cette page-ci, je vais avoir pas tous mes process parce qu'ils ne sont pas tous créés, mais essentiellement certains process. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la question, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique exactement comment est-ce que j'ai créé cette page process. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est aussi dans mes templates available. Donc, n'hésitez pas à télécharger directement les templates. La page process, je trouve qu'elle est hyper intéressante aussi en ce qui concerne la stratégie, en fait, concrètement, parce que vous allez vraiment pouvoir mettre à plat tout ce que vous avez envie de faire. Je vous donne un exemple. Si on va dans la création du calendrier éditorial de YouTube, donc de mon YouTube, ici, on va avoir une partie objectif, stratégie si vous voulez. Et là, c'est vrai que moi, j'ai mis en avant, par exemple, que j'avais envie de faire des vidéos chill, un peu plus pour créer un lien humain, un lien de confiance, pouvoir montrer ma personnalité. J'ai eu aussi envie de faire des vidéos au format série. Donc ça, c'est toute la série que j'ai fait sur mon lancement. Il y a eu 12 épisodes. Donc là, c'est vrai que ça permet de créer de l'attente, ça va pousser les gens à s'abonner et ça permet d'avoir du contenu facilement. Très honnêtement, j'ai créé 12 vidéos sur ce sujet. C'était des vidéos qui étaient très faciles pour moi à filmer, donc c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai aussi le concept des vidéos tuto. Donc là, ça me permet de démontrer mon expertise. Mon aspect aussi un peu plus pédagogique, coaching, la manière en fait dont je vais vous exprimer, la manière en fait dont je vais vous transmettre l'information. Et ça permet concrètement de mettre beaucoup en avant mon lead magnet qui est du coup sur mes templates Notion. Donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire en sorte de créer vos process parce que ça va également vous permettre de créer ce genre de choses.
C'était tout pour cette vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo en long, en large et en travers. Déjà parce que je me suis rendu compte que je vous ai beaucoup redirigé vers d'autres vidéos que j'avais déjà créées. Donc ça vous permet en fait de pouvoir créer votre espace vous-même avec les pages qui vous correspondent. Mais j'avais tout simplement envie de vous partager les pages qui pour moi sont essentielles. Donc si je résume tout ce que je viens de vous dire, la première page essentielle, c'est votre dashboard. C'est non négociable. Moi, si on va sur ma partie du côté, d'ailleurs, on peut aller le voir ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste ici, vous voyez que j'ai mon dashboard qui est là. J'ai l'espace de Get Your Notion parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc c'est vrai que je voulais l'avoir en favori. J'ai l'espace Notion sur lequel je travaille aussi beaucoup, qui sont en fait les espaces Notion que je crée pour des personnes. J'ai le projet Monopoly qui est notre projet d'investissement avec mon conjoint. Ensuite, ici, j'ai un projet Italie qui d'ailleurs va le supprimer, mais pourrait partir. Et j'ai Busy Getting Bulky qui est tout simplement mon tracking pour le sport et la nourriture. Donc concrètement, dans mon dashboard, il y a vraiment tout. J'ai pas des pages qui traînent à droite, à gauche, à part c'est des pages perso. J'ai vraiment tout mon business qui est sur une seule page. Ensuite, la gestion de projet. C'est non négociable d'avoir un espace pour sa gestion de projet. De la même manière, c'est non négociable d'avoir un espace pour son calendrier éditorial. Et après, je vous amène vraiment à venir avoir des pages pour justement vos projets, vos offres, ce que vous avez envie de mettre en avant, parce que ça va vraiment vous permettre aussi de gagner en organisation. Et pour terminer, la page sur les process qui pour moi est essentielle, tant pour faire des process, tant pour vous vider la tête que pour faire de la stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.